C'est le journal sur Congo 26 Télévision. Messieurs et dames, le sommaire. Crash d'un hélicoptère militaire à l'aérodrome de Ndolo à Kinshasa. Jusque-là, les circonstances de cet incident ne sont pas encore élucidées. Un bilan provisoire signale des pertes en vies humaines. Vous aurez le détail dans ce journal. Aussitôt arrivé en Ouganda, le président Félix Tshisekedi a été reçu par son homologue Yoweri Museveni au cœur de leur discussion la situation sécuritaire à l'est de la RDC, martelant sur les opérations des FARDC et UDF contre les rebelles ADF en Ituri et au Nord Kivu. Première session ordinaire du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains, UCCA. Le go a été donné ce mercredi à Kinshasa par le VPM en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba. À l'Assemblée nationale, après examen de la loi sur la réédition des comptes exercice 2023 par la commission ECOFIN, une commission d'enquête a été mise en place pour établir les responsabilités individuelles concernant les irrégularités et fautes gestion constatées. Bonsoir. D'abord cette nouvelle, le président de la République a atterri cet après-midi à Kampala en Ouganda. Aussitôt arrivé, Félix Tshisekedi a été reçu au palais présidentiel d'Entebbe par son homologue ougandais Yoweri Museveni. Ensuite, les deux personnalités se sont dirigées au salon présidentiel pour un tête-à-tête sur la situation sécuritaire en RDC. Un échange qui intervient 2 semaines après la réunion d'évaluation tenue à Kinshasa entre les officiers supérieurs de forces armées de la RDC et UPDF sur les opérations conjointes dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Après une semaine de confrontation entre les FARDC et la coalition Zaïre, cette localité minière occupée par ces terroristes à Djougou, dans la province de l'Ituri, sont à présent sous contrôle des forces loyalistes. Écoutons à ce sujet le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans cette partie du pays, au micro de Steve Bonnier. Les forces armées de la République démocratique du Congo, ici en Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, ont imposé la paix, ont rétabli l'ordre public qui était troublé dans le territoire de Djougou, dans sa partie minière. Nous sommes dans la chefferie de Banyali Kilo. Là, jadis était un terrain, un théâtre des opérations de conquête où le groupe armé Zaïre comme Codeco cherchait à contrôler les mines et à mettre notre population en difficulté. Et suite à cela, l'ordre a été donné depuis la semaine passée, où les forces armées se sont déportées à mener les opérations contre cette milice qui gagnait déjà du terrain dans le Banyali Kilo. Il s'agit de la milice Zaïre. Après qu'ils ont tenté de saboter le cachot de PNC, et les forces armées ont imposé la paix et récupéré les localités où le milicien régnait comme le pouce du César. Et aujourd'hui, ce sont les forces armées et la population qui règnent en maître et qui vivent en paix comme le poisson dans l'eau. À ce moment ici, la situation est maîtrisée. Nous continuons avec les opérations de consolidation des objectifs pour que les milliers de nos populations qui avaient fui, qui avaient pris la peau de scampette à cause des tueries, des tracasseries et d'imposer des taxes, de l'imposition des taxes par ces miliciens et de l'exploitation illicite des minéraux. Aujourd'hui, les forces armées sont en train de consolider ces objectifs des localités, de l'Odjo jusqu'à Plito, en allant vers Moulandaï, vers Moulandaï. Les forces armées contrôlent actuellement cette partie de la République. Nous sommes en province de l'Ituri et à la plus grande satisfaction de la population. Dans un contexte des tensions intercommunautaires et défis de gouvernance dans la région du Nord Kivu, la notabilité et communauté du Grand Kivu facilite la médiation pour la paix. Ce processus a permis de jeter les bases d'un dialogue intercommunautaire et accord de gouvernance pour la période de transition. C'est ce qu'a laissé entendre le président et porte-parole du Grand Kivu à l'issue de la réunion avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. Suivez-le.
Nous avons poursuivi la mise en œuvre de cet acte d'engagement et il fallait organiser des élections participatives, transparentes et crédibles au niveau de la Barza pour essayer de la redynamiser. Nous avons fait le travail avec la Barza et ils viennent de mettre en place, après notre accompagnement, une transition de 6 mois qui pourrait aller de ce jour jusqu'au mois d'avril, possible de prolonger bien sûr pour 3 mois. Et cela nous a permis de résoudre les problèmes qu'il y avait entre les communautés et entrevoir une redynamisation de cette Barza. Une charte de transition a été signée par toutes les communautés et un président a été élu et celui qui va conduire cette transition. Voilà le travail que nous avons fait. Il fallait qu'on puisse rendre compte à l'autorité, dans le cadre de la redevabilité, lui présenter le rapport de notre travail réalisé ici dans le cadre du Grand Kivu. À Kinshasa, crash d'un hélicoptère Mi-24 ce mercredi 30 octobre à l'aéroport de Ndolo. 3 personnes, dont un pilote, son copilote ainsi qu'un mécanicien, ont perdu la vie lors de ce drame. Une personne est sortie indemne. Des sources renseignent qu'il s'agit d'un appareil militaire qui survolait la ville dans l'avant-midi. Les causes de cet incident malheureux ne sont toujours pas connues. Au nom du président de la République, le VPM des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a donné le go ce mercredi 30 octobre 2024 des travaux de la réunion du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains, UCCA. La cérémonie s'est déroulée au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa. Reportage. C'est en présence des secrétaires généraux au transport et au commerce extérieur, de membres du conseil d'administration et du comité de gestion de l'OGEFREM, des autorités politico-administratives de la ville-province de Kinshasa, ainsi que des chefs de délégation des 17 pays membres de l'UCCA, que ces assises de 3 jours ont ouvertes à Fleuve Congo Hotel par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo. D'entrée de jeu, le directeur général de l'OGEFREM, William Kazumba Mayombo, a circonscrit les cadres de cet événement. Je vous exprime également mes sentiments de gratitude pour votre soutien inconditionnel et votre accompagnement dans la réalisation des activités de l'OGEFREM que vous avez toujours souhaité plus performantes. Dans son allocution des circonstances, Madame Ndeye Rokaya Cham, directeur général du Conseil sénégalais des changeurs et présidente en exercice de l'UCCA, a exhorté ses pairs à œuvrer pour l'adhésion de nouveaux membres à cet organe technique de l'Organisation maritime internationale. Prenant la parole pour lancer l'ouverture des travaux de l'UCCA à Kinshasa du 30 octobre au 1er novembre 2024, le vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a rappelé l'importance que le gouvernement congolais accorde à l'OGEFREM dans ses missions d'optimiser les corridors des transports devant desservir les pays frontaliers de la RDC et permettre la connectivité avec l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest, du Nord et du Sud. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais de la vice-primature des transports, voies de communication et des enclavements, tutelle de l'OGEFREM, que j'ai l'honneur de piloter, accorde une attention particulière aux activités de l'Union des conseils des chargeurs africains. Aussitôt après l'ouverture officielle des assises, les travaux en panel sur l'évaluation de l'exercice 2024 et les projections de 2025 avec la participation des délégués des 17 pays membres de l'UCCA ont commencé dans la salle Panorama du Fleuve Congo Hotel et prendront fin le vendredi 1er novembre 2024. C'est le Congo-Brazzaville qui abritera les mêmes assises l'année prochaine. Après avoir pris connaissance du rapport de la commission ECOFIN sur le dépassement budgétaire incroyable sur la réédition des comptes 2023, l'Assemblée nationale met en place une commission d'enquête. Objectif, identifier les responsables de ce dysfonctionnement financier et déterminer les mesures à prendre pour que pareille situation ne se reproduise plus. Ebenezer Bouanga. Au cours de cette plénière, la Commission économique et financière ECOFIN a déploré la dépense de près de 8 milliards de dollars américains en mode d'urgence lors de l'exécution des travaux de développement des 145 territoires. Elle a révélé ces chiffres lors de l'adoption du projet de loi sur la reddition des comptes exercice 2023 dans la salle plénière au Palais du Peuple. Le budget de l'État tel que voté, s'il est exécuté de manière sincère, avec une orthodoxie de gouvernance, s'il est totalement exécuté, le Congo ne sera pas ce qu'il est. Le chef de l'État, à travers une vision claire, à travers les 6 piliers qu'il a déclinés, on donne des moyens pour cela.
Mais vous trouvez qu'il y a des postes de dépenses qui ont connu des dépassements, alors que les secteurs vitaux et sensibles connaissent un taux d'exécution extrêmement faible, 2%, 1%, au profit des études qui en réalité ne donnent rien, au profit des investissements qui prennent pour la plupart 70% des études. Après débat et adoption, l'Assemblée nationale a décidé de diligenter une mission d'enquête au gouvernement afin de s'assurer de la destination des fonds dépensés en vue de procéder à des confiscations de biens des détourneurs. S'appuyant sur les rapports de la Cour des comptes, la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement a également déploré d'énormes dépassements de crédits et d'importantes disparités dans leur consommation. Nous avons été objectifs et sincères. Nous avons posé le diagnostic qu'il fallait. Nous n'avons pas ménagé quelqu'un quelque part. Et les collègues se sont trouvés devant une situation de sincérité. Et sans débat, ils ont voulu l'adopter et donner la chance à l'option que nous avons levée. Celui de mettre en place une commission parlementaire qui pourra mener une enquête. En outre, elle a noté l'absence de précision sur la localisation exacte de la nature des projets financés par ces dépenses, tout en condamnant la mauvaise gouvernance, le manque d'orthodoxie financière et l'indiscipline budgétaire. Une procédure, selon elle, sert à faciliter les détournements des fonds publics, empêchant ainsi l'État de faire une bonne prise en charge de ses citoyens, tout en retardant son développement. La synergie des enseignants de la RDC reste sceptique quant aux promesses du gouvernement. Les professionnels de la CRE disent poursuivre la grève si rien n'est fait. Ils revendiquent l'uniformisation de la prime, le réajustement des salaires des enseignants à $500 et à la prise en charge de tous leurs collègues non payés et les nouvelles unités pour faire entendre leur voix. Ils ont organisé une marche mardi 29 octobre. Suivez ce reportage de Tonine Zolamesso. Cette marche traduit la ferme détermination des professionnels de la CRE à obtenir gain de cause à leurs revendications, malgré l'appel au patriotisme lancé par la première ministre. La première ministre, comment elle peut demander aux enseignants d'être patriotes, qu'elle commence d'être patriote elle-même avec son gouvernement. L'enseignant aujourd'hui n'arrive même pas à jouer les deux bouts du monde. Nous demandons au gouvernement congolais de se saisir du dossier parce que l'enseignant, comment vous pouvez imaginer que l'enseignant ne touche même pas $150? Comment l'enseignant peut louer la maison? Pour nous, c'est le gouvernement qui doit prendre les enseignants en charge. Scandant des slogans en signe d'interpellation à la souffrance et au traitement que subit l'enseignant congolais, les enseignants affiliés aux 6 syndicats réunis en synergie ont pris d'assaut l'avenue de l'enseignement et le boulevard Triomphal où les éléments de la police ont tenté sans succès de leur barrer la route. Subitement, on voit la police qui vient nous interdire de ne pas avancer. On avance, on va déposer les mémos, on n'a pas d'armes, on n'a rien, on n'est pas venu nous battre. Malgré la présence des agents de l'ordre, les marcheurs ont poursuivi leur itinéraire jusqu'au Palais du Peuple, siège du Parlement, où un mémorandum contenant leurs revendications a été déposé après sa lecture. Sceptiques, les enseignants disent poursuivre la grève. La grève continue parce que la grève doit être élevée au cours d'une assemblée générale. Donc la grève continue et nous demandons à nos amis de toujours rester à la maison parce que nous n'avons pas encore trouvé gain de cause. Lorsque nous aurons trouvé gain de cause, alors nous allons convoquer une assemblée générale à l'issue de laquelle on pouvait quand même décider. Mais pour le moment, la grève continue toujours. Un nouveau rassemblement est programmé pour les samedis de la semaine en cours. Affaire à suivre. Pendant ce temps, le gouvernement révèle que l'enveloppe mensuelle des enseignants est passée de 70 à 112 milliards de francs congolais, soit 39,3 millions de dollars. L'exécutif national a annoncé des mesures visant à accorder un statut particulier aux professionnels de la CRE en leur offrant des avantages spécifiques. À en croire le VPM en charge de la fonction publique, il s'agit là des signaux positifs dans la révalorisation du secteur éducatif en RDC. Je souligne, s'agissant de l'amélioration, qu'en 2019, l'enveloppe mensuelle de paye des enseignants est passée, lorsque le président de la République est arrivé aux responsabilités, de 70 milliards 155 millions à plus ou moins 112 milliards 784 millions. Tout un symbole. En 2020, il y a eu
la prise en charge de tous les enseignants de autres niveaux, maternels, secondaires et ceux qu'on appelle enseignants assis, donc des administratifs, identifiés par le ministère de l'EPST, faisant passer donc l'enveloppe salariale de paye des enseignants à 112 milliards 564 millions, plus ou moins. Alors en 2021, il y a eu le paiement des allocations donc, de fin de carrière à plus ou moins 4439 enseignants du primaire et donc le paiement de la prime de la gratuité à tous les enseignants du primaire. Et en 2022, avec le ministre Tony Mwamba, il y a eu la prise en charge de plus de 70 226 enseignants dits NU, avec un réajustement de la prime de la gratuité à chaque enseignant par l'octroi d'une prime, d'une enveloppe supplémentaire de plus ou moins 30 000 par enseignant. Il se tient depuis le 21 octobre à Cali, en Colombie, la 16e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la biodiversité. À cette occasion, une campagne dénommée Écocide visant à reconnaître la destruction de la biodiversité comme crime dans le statut de Rome a été lancée. Prenant part à ces assises via la ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, la République démocratique du Congo a manifesté son vœu de soutenir cette initiative afin de mettre fin aux crimes environnementaux dans sa partie Est. Trésor Corneille Tambi. Cette campagne visant à reconnaître la destruction de la biodiversité comme crime dans les statuts de Rome, instituant la Cour pénale internationale, est une occasion pour la nation congolaise de dénoncer la destruction méchante de ses forêts. La position de la RDC se justifie par le fait que le pays est victime depuis des décennies de l'érosion de sa biodiversité suite à l'activisme des groupes armés nationaux et internationaux dans sa partie Est. La ministre de l'Environnement et Développement durable de la République démocratique du Congo, Eve Bazaïba, qui représente le pays à ses assises, a porté haut la voix de la nation congolaise à l'ouverture de ce segment de haut niveau qui se tient à Cali, en Colombie. Cette 16e conférence sur la diversité biologique intervient 2 ans après la signature de l'accord cadre de Kunming à Montréal, lequel prévoit la protection des 30% des terres et de mers de la planète à échéance 2030. La COP16 est une occasion unique de faire avancer la lutte contre l'effondrement de la biodiversité au niveau mondial. Construction du nouvel aéroport de Mbuji-Mayi dans le Kassai oriental. La démolition des habitations situées dans le périmètre du chantier a débuté ce mardi 29 octobre, touchant particulièrement les quartiers de la Plaine dans la municipalité de Bipemba. Cette opération représente un coup dur pour les résidents des parcelles sur les avenues Zaïre et Dodoma, déjà affectées par l'expropriation de Nenbui. Comme l'avait annoncé le gouvernement provincial, les engins lourds ont pénétré les quartiers de la Plaine aux premières heures de la journée pour démolir les maisons construites entre les avenues Zaïre et Dodoma dans la concession de la RVA. L'opération s'est déroulée sous l'encadrement de la police provinciale du Kassai oriental, ville de Mbuji-Mayi. C'est en prévision de la construction en cours du nouvel aéroport de Bipemba que l'initiative trouve son sens. Les propriétaires de ces constructions ont avant réclamé une juste indemnisation. L'argent reçu du gouvernement provincial, selon eux, ne représente pas la valeur réelle de leurs biens. Des propos qui ne semblent pas confirmer les maires de la ville qui abordent les dossiers dans le sens du délai accordé par les autorités provinciales. L'ultimatum de 10 jours qu'on avait donné aux résidents du quartier Plaine a pris fin depuis le 28 octobre dernier. Je confirme que c'est aujourd'hui que l'opération de démolition des constructions a commencé. Le projet de construction de l'aéroport n'est pas un projet individuel. Ça concerne tout le monde. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu la totalité de leur indemnité, je leur prie d'aller soumettre leur plainte au gouvernorat. Sur 100%, 90 ont déjà touché leurs indemnités. Je m'inscris en faux. Le gouverneur intérimaire du Kassai oriental, Jili Kalenga, qui avait géré les fonds d'indemnisation des propriétaires de ces parcelles démolies.
soit une enveloppe globale de 3 millions de dollars. Contre Mir TV, contre Mir, ce journal est terminé. Je vous en rappelle ses principaux titres. Crash d'un hélicoptère militaire à l'aérodrome de Ndolo à Kinshasa. Jusque-là, les circonstances de cet incident ne sont pas encore élucidées. Un bilan provisoire signale des pertes en vies humaines. Vous avez eu le détail dans ce journal. Aussitôt arrivé ce mercredi en Ouganda, le président Félix Tshisekedi a été reçu par son homologue Yoweri Museveni. Au cœur de leur discussion, la situation sécuritaire à l'est de la RDC, martelant sur les opérations des FARDC et UPDF contre les rebelles ADF en Ituri et au Nord Kivu. Première session ordinaire du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains, UCCA. Le go a été donné ce mercredi à Kinshasa par le VPM en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba. À l'Assemblée nationale, après examen de la loi sur la reddition des comptes exercice 2023 par la commission ECOFIN, une commission d'enquête a été mise en place pour établir les responsabilités individuelles concernant les irrégularités et fautes gestion constatées. Voilà tout pour cette édition d'information. Nous sommes la chaîne de l'Unité nationale.